Quentin Austin, bonjour. Bonjour Gilbert. Quel est l'objet de votre entreprise en fait? Alors, Globalement, alors solution QHSE, donc solution QHSE pour qualité, hygiène, santé, sécurité au travail et environnement. Donc l'idée c'est vraiment de proposer des solutions, donc du consulting, de la formation sur ces 4 thématiques. Donc pour les entrepreneurs, TPE, donc très petites entreprises, PME, ETI, grands comptes, mais également les différents managers, que ce soit les RH, les commerciaux, et puis bien évidemment les responsables qualité, sécurité, environnement, où je développe des connaissances sur la partie donc savoir-être, savoir et savoir-faire. Et comment vous êtes venu l'idée de proposer de la vidéo? Alors oui, chose que je n'ai pas dit, l'idée c'est vraiment d'utiliser le web pour pouvoir impacter un maximum de personnes sur la qualité, sécurité, l'environnement et l'hygiène. Et donc voilà, c'est vrai que la vidéo aujourd'hui est un des meilleurs vecteurs qu'on puisse avoir pour pouvoir, comme je le disais, impacter, donner du contenu, donner des solutions à un maximum de personnes pour que tout le monde puisse vivre, on va dire, dans le meilleur des mondes, du moins avoir une meilleure qualité client, avoir un meilleur service à proposer, avoir justement des collaborateurs qui sont engagés, qui se sentent en sécurité chez eux. Et puis d'un point de vue environnemental, bien sûr, avec tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Alors c'est vrai que pour moi, faire de la vidéo, c'est un peu tomber sous le sens, étant donné que j'ai vraiment envie d'impacter un maximum de personnes et leur donner un maximum de solutions. Donc la vidéo pour moi était vraiment le moyen idéal de pouvoir, comme je disais, impacter. Et comment du coup vous êtes arrivé sur Polisson? Ça reste quand même encore un mystère. Ça reste un mystère, d'accord. Alors tout simplement, il me semble que c'était le 26 juin de cette année, Maya Perro Digital, donc qui est un rassemblement, un meet-up, qui est un rassemblement en fait d'entrepreneurs, de personnes du monde du numérique en fait sur Montpellier. Et j'ai rencontré Julien Bello, donc de Steakhouse, qui est le co-président ou qui est vice-président en fait de la mêlée numérique de Montpellier, il me semble. Et puis qui me dit demain matin si tu veux on a un rendez-vous avec la mêlée numérique, j'ai quelqu'un à te présenter. Il s'appelle Gilbert, voilà, faut que vous voyez, il y a quelque chose à faire. Je dis ok, demain matin je me rends disponible, je viens à ce rendez-vous, on mange ensemble, et puis... il me semble que c'était ici d'ailleurs. C'était ici, à la Gazette. À la Gazette Café, en effet. Et donc voilà, ce qui s'est passé c'est que on a échangé tous les deux. Étant donné que Gilbert, tu es dans la vidéo, tu es en plein développement dans ton entreprise, donc qui est à la base en fait une association que tu développes pour devenir en fait une entreprise à part entière. Et donc de ce fait-là, j'ai saisi l'opportunité. Tu avais besoin aussi de personnes pour lancer encore un peu plus, notamment sur une thématique qui te semble pas forcément nouvelle, mais où tu avais envie de développer davantage, explorer en effet, donc qui est la formation en vidéo. Et aujourd'hui, nous sommes partenaires, si on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Alors, dis-moi, quand tu es venu sur l'Union, que tu as monté, que tu es arrivé devant le bâtiment où se trouve Polisson, en fait une ancienne mairie. Quelle est ton impression quand tu es rentré dans ce studio? Moi j'ai encore un souvenir que tu es venu en short de façon très décontractée, mais je peux persuader que c'est tout à fait ça. Si alors non, en effet, déjà quelques heures, voire même 2-3 jours avant, quand je préparais les vidéos, je prépare le script, je prépare le PowerPoint, et puis je t'envoie tout ça, et c'est vrai que il faut s'imaginer vraiment en condition pour pouvoir ensuite avoir la bonne gestuelle et avoir le bon discours qui va bien et qui soit pas forcément un discours que tout le monde peut dire, mais vraiment que ce soit un discours personnalisé, personnel. Donc voilà, c'était un peu stressant déjà de se dire je vais passer devant la caméra à dire quelque chose dont j'ai pas forcément l'habitude, mais au final il faut quand même que ça soit personnel. Donc là-dessus, pas mal de stress, pas mal d'interrogations parce que on sait pas comment le studio est, on sait pas, je savais même pas comment tu travaillais exactement.
voilà, il y avait tout un environnement qui était complètement inconnu pour moi. Et si ce n'est voir des youtubeurs du coup sur YouTube où je m'imaginais quelque chose, bon, je voyais ça quand même très stressant. C'était stressant en effet les premières vidéos, notamment les 3 premières vidéos, même s'il y a eu une évolution directement, mais je pense que Polisson a su mettre en place on va dire un système de relation, une relation de confiance en fait entre moi, le client et puis l'équipe technique. Donc voilà, c'est sûr que ça se passe toujours mieux quand c'est dans la joie et la bonne humeur. Alors en effet, je suis arrivé en short. Ça peut paraître décontracté, mais au final je ne l'étais pas forcément. Pas forcément. Hein. Et bien évidemment, j'avais ma chemise, mon pantalon et tout ce qui allait bien pour passer à la caméra par la suite, mais je ne l'étais pas forcément. Y a un truc qui m'avait quand même fait marrer. Ouais. C'est justement cette partie d'angoisse, et puis tu te retrouves face au prompteur. Ouais. Tu n'avais jamais utilisé un prompteur avant? Jamais. Alors c'est vrai que c'est pas évident, mais ça peut être rassurant en effet, parce qu'on peut pour les personnes, au final il y a quand même pas forcément beaucoup de personnes qui peuvent tenir 10 minutes sur une thématique bien spécifique sans partir dans tous les sens. C'est vraiment un exercice à part entière, d'autant plus qu'on est sur une formation, donc c'est des vidéos structurées de 3 à 10 minutes en tout cas pour ma part, et pour tenir justement une étape dans le processus de la formation, il faut vraiment pas partir. Alors, soit on a un paperboard, soit là en l'occurrence on avait donc le PowerPoint qui était à ma gauche, et puis moi qui était devant la caméra, et je lisais donc le texte. Alors, en effet pas évident parce que il faut avoir un peu de technique, donc c'est-à-dire avoir déjà le bon débit, connaître son débit, connaître le débit qui est le plus adapté à l'oratoire, à mon texte et à l'oratoire aussi. Et puis voilà, ça s'ajuste petit à petit, mais c'est un exercice au final qui était vraiment plaisant dès lors qu'on commence à voir les techniques pour pouvoir pratiquer, on va dire, sereinement. Ouais. Et donc du coup, c'est au fur et à mesure des vidéos qu'on a avancées que tu t'es réellement senti à l'aise. Bien sûr, au début, comme tout dans la vie, on sort de sa zone de confort. On est là, on teste, c'est du nouveau, donc tout ce qui est nouveau de toute façon fait peur, donc j'ai eu peur, mais je suis quelqu'un qui aime bien sortir de ma zone de confort, qui aime bien voir ce qui se fait ailleurs, qui aime bien être challengé, et là en l'occurrence c'était totalement ça. Donc voilà. Est-ce que le fait que ça a été à l'audiovisuel, ça t'a apporté quelque chose d'une certaine manière? Alors, c'était une contrainte? Oui et non. Alors, je vais te dire oui, parce que moi j'habite en plein centre de Montpellier, dans l'Écusson, donc personnellement ça fait du bien de quitter le centre-ville. Notamment l'été. Voilà, on traverse des champs de vignes, il y a un côté relaxant. Où on se déconnecte du centre-ville, on déconnecte de son bureau, là où on est vraiment en train de travailler, donc c'est un autre environnement, ça fait vraiment du bien de s'extérioriser comme tel, et puis voilà, de bouger, étant donné que je suis breton et que je connais pas forcément très bien encore la région, c'était l'occasion. Mais j'ai envie de te dire aussi qu'il y a un petit bémol, parce que en l'occurrence, habitant au centre-ville, ça fait 20 minutes pour aller récupérer ma voiture, plus une demi-heure de route, donc ça fait 50 minutes aller, 50 minutes retour. Et c'est vrai que c'est le côté pénible. C'est le côté un peu pénible de la chose, en effet. Étant donné que je suis quelqu'un qui aime bien aller vite, et c'est vrai que quelque part on prend son temps. Il faut savoir prendre aussi son temps, comme on dit dans la vie, mais c'est peut-être le petit bémol que j'ai à trouver par rapport à l'emplacement de Polisson. Et le fait de sortir de ton environnement, est-ce que ça t'a permis de te concentrer, ou un peu mieux te concentrer sur tes vidéos? Comment ça se passe intérieurement? Intérieurement, en fait, peu importe l'environnement, après c'est personnel, mais peu importe l'environnement dans lequel je suis, que ce soit chez moi ou chez les autres, à partir du moment où il n'y a pas énormément de public, où on est dans un environnement calme, on est dans un environnement
de travail. Peu importe où je suis, je sais que je suis quelqu'un qui s'adapte relativement bien et donc j'ai pas eu de soucis sur le sujet. Et les petits exercices qu'on t'avait donnés à faire à la maison, oui. Tu les as fait ou pas? Alors je les ai faits, oui. Tu as parlé devant le miroir, devant tes colocataires? En effet, j'ai parlé peu devant mes colocataires parce qu'au final on a des créneaux qui sont pas forcément évidents entre une pédiatre, une qui est pas mal à l'international et donc voilà, c'est vrai que c'était pas évident de se retrouver toujours, mais une chose est sûre, c'est que la veille de préparer une vidéo ou d'enregistrer une vidéo plutôt, et le matin je relis des dizaines de fois mon texte et puis je fais la gestuelle, je m'entraîne tout simplement devant le miroir et puis voilà, il faut s'entraîner, connaître un minimum son texte parce que y a des mots qui passent pas forcément. Alors dans ces cas-là il y a des petites astuces, donc les remplacer. Ouais. ça il faut jouer là-dessus, il faut vraiment y penser et puis sur le texte ça paraît très beau mais quand on le dit c'est pas toujours évident. C'est pas pareil du tout en fait. La diction est... Alors après, si tu es un très bon orateur et que tu as une diction parfaite, ça c'est génial, tu prends du plaisir. Mais justement, pour arriver à ce stade-là, il faut beaucoup d'entraînement. Ouais. Certains ont des facilités, mais pour y arriver, il y a quand même de l'entraînement. Ouais. Et moi, j'ai quand même vu ma différence en fait au tout départ quand j'ai pu arriver chez Polisson. Alors après, il y avait le stress qui faisait que j'avais un débit bien plus rapide que la normale, que j'étais un peu trop raide et puis après petit à petit ça se décoince et puis on se sent mieux et puis comme je le disais l'environnement il fait beaucoup donc toi Gilbert et puis ton équipe Sophie, Esteban ont fait que je me sens bien et puis que je puisse travailler sereinement dans de bonnes conditions quoi. Comment? Dans de bonnes conditions. Dans très bonnes conditions, ouais. En effet. Et si tu devais rencontrer des gens qui veulent faire la vidéo, qui veulent se lancer, tu recommanderais Polisson? Bien entendu. C'est vrai que, alors déjà d'un point de vue technique, lorsqu'on rentre dans le studio, il y a tout l'équipement nécessaire pour pouvoir travailler et faire des vidéos de formation. Il y a le prompteur, il y a plusieurs vidéos à différents emplacements de la salle. Il y a les micros qui vont bien, un fond vert si on veut avoir un fond différent d'un bureau. Il y a vraiment une équipe technique et puis il y a possibilité de faire tout un tas de choses que tu proposes avec ton équipe. D'accord. Donc je pense à tout ce qui est motion design notamment et puis tout ce qu'on peut mettre derrière, donc c'est-à-dire un PowerPoint appuyé des vidéos dans les vidéos, des textes, exactement. Ouais. Tout ce qu'on peut voir d'ailleurs dans tes vidéos sur YouTube et sur Facebook. Écoute, Quentin, merci d'être venu. Merci à toi. J'espère que tu reviendras encore nous voir rapidement. Et puis qu'on aura encore d'autres occasions de faire des formations, des vidéos de formation pour les différents sujets qui t'intéressent. En effet, c'est prévu pour début 2018 de revenir chez Polisson à Lunel-Viel. Ok, c'est super. Super, merci à toi Gilbert. Merci. À bientôt.